Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous présente un coffret culte, celui de la saga de l'inspecteur Harry, incarné par Clint Eastwood, un personnage mythique, une série de films qui ont marqué l'histoire du polar américain et un acteur au sommet de son art. Plongeons ensemble dans les 5 films de la saga et ce qu'ils disent de leur époque. Harry Callahan, c'est l'inspecteur de police par excellence. Cynique, solitaire, expéditif, il tire d'abord et réfléchit ensuite. Avec son Magnum 44, il n'hésite pas à faire face à la violence, là où l'État échoue, mais ce qui fait sa force, c'est surtout sa complexité. Car si certains y voient un fasciste, d'autres y voient un homme juste, confronté à un système trop lent. Harry Callahan, son surnom Dirty Harry, son métier inspecteur de police à San Francisco, ses particularités, justicier solitaire, intransigeant, cynique, qui ne recule pas devant des méthodes brutales. Ses traits principaux: porte un revolver emblématique, un Smith & Wesson modèle 29, calibre 44 Magnum. Il refuse tout compromis bureaucratique et agit souvent seul. C'est un héros charismatique. Il incarne à la fois la peur de l'inaction policière et le fantasme d'un homme au-dessus des règles. Contexte de sortie, époque post-Manson, donc c'est un tueur en série, montée de la criminalité urbaine aux États-Unis, confiance en chute envers la police et les institutions, le public est en quête de figures fortes, indépendantes et efficaces. Le film s'est inspiré de l'affaire du tueur du Zodiac. Le film choque et fascine, considéré comme fasciste par certains, nécessaire par d'autres. Harry Callahan incarne un flic solitaire qui n'attend pas les ordres pour agir. Portrait d'Harry, inspecteur désabusé, brutal, mais efficace. Il n'hésite pas à contourner les procédures pour arrêter un tueur sadique. L'inspecteur Harry est sorti en 1971, il est réalisé par Don Siegel, la musique est signée Lalo Schifrin, et aux côtés de Clint Eastwood, on retrouve Andy Robinson dans le rôle de Scorpio. Le pitch rapide: à San Francisco, un tireur isolé abat froidement une jeune femme. L'homme qui se fait appeler Scorpio menace les autorités de tuer un innocent par jour, jusqu'à ce que la rançon qu'il exige lui soit versée. Le maire accède à sa demande. Harry Callahan, un policier bien connu pour ses opinions vigoureusement anticonformistes et son goût de la violence, est décidé à mettre fin aux activités de Scorpio, quel qu'en soit le prix. Je vous ai mis un petit visuel où on voit les bonus du Blu-ray ainsi que les bandes annonces. À savoir que Frank Sinatra était initialement prévu pour jouer le rôle de Harry Callahan, mais il a dû se retirer en raison de problèmes de santé. Le film est sorti le 22 décembre 1971 aux États-Unis et en France le 16 février 1972. Pour un budget de 4 millions de dollars, il a rapporté quasiment 36 millions de dollars et en France, il a totalisé 755 540 entrées. Le film suivant, Magnum Force. Contexte de sortie: après les critiques sur le fascisme supposé de Dirty Harry, ce film prend le contre-pied. L'Amérique est toujours en proie à des tensions, guerre du Vietnam, Watergate. La position du film: cette suite nuance le personnage d'Harry. Il s'oppose à un escadron de policiers devenus des justiciers incontrôlables. Le film montre que Harry a des limites éthiques. Il combat l'excès, même lorsqu'il vient de la police. Le portrait d'Harry, moins brutal, un peu plus réfléchi, défend l'idée qu'un policier doit respecter des règles, même si parfois il agit seul. Il devient paradoxalement le garant de la morale contre ses collègues devenus hors-la-loi. Magnum Force est sorti en 1973, il est réalisé par Ted Post, toujours une musique de Lalo Schifrin. Aux côtés de Clint Eastwood, on retrouve Al Holbrook et David Soul, et aussi Tim Hudson. Le pitch rapide: la ville de San Francisco est secouée par une série de mystérieuses exécutions punitives de criminels présumés. L'inspecteur Harry Callahan est chargé de l'affaire. Mais Briggs, son supérieur, lui met des bâtons dans les roues. Briggs déteste Callahan. Je vous ai mis aussi un petit snap pour les bonus et pour les bandes annonces. Le scénario a été écrit par John Milius et Michael Cimino. Le film est sorti le 25 décembre 1973 aux États-Unis et le 27 février 1974 en France. Je n'ai pas le budget, par contre il a rapporté plus de 44 millions de dollars. Et en France, il a totalisé 738 335 entrées. Le troisième film, L'inspecteur ne renonce jamais.
Donc le contexte de la sortie, il y avait une montée du féminisme, l'arrivée des femmes dans les métiers traditionnellement réservés aux hommes. Un climat social encore très tendu, c'était la fin de la guerre du Vietnam, et une crise économique était là. La position du film, Harry est contraint de faire équipe avec une jeune inspectrice, Kate Moore. Le film aborde la misogynie dans les forces de l'ordre, tout en livrant une critique sociale plus ouverte. Le portrait d'Harry, toujours cynique, mais on découvre des failles plus humaines. Il apprend à faire équipe avec une femme, ce qui change légèrement sa dynamique habituelle de solitaire. Plus d'humour noir, mais aussi un petit peu plus d'émotion. Le film est sorti en 1976, il est réalisé par James Fargo, la musique est signée Jerry Fielding. Aux côtés de Clint Eastwood, on retrouve Tim Daly et Harry Guardino, entre autres. Le pitch rapide, Harry Callahan est muté de la brigade criminelle à un service personnel après avoir été jugé trop violent par ses supérieurs. La ville de San Francisco est menacée par un groupe terroriste, le Front de libération du peuple, dirigé par Bobby, un psychopathe ex-force spéciale. Harry doit faire équipe avec une inspectrice inexpérimentée, Kate, pour déjouer leur plan qui inclut l'enlèvement et la rançon du maire. Je vous ai mis un petit snap aussi pour les bandes annonces et pour les bonus. Le film introduit un ton un peu plus humoristique dans la série, ouais, c'est celui où il y a un petit peu plus d'humour, on va dire. Et Daly joue une inspectrice féminine, une première dans la saga. Le film est sorti le 22 décembre 1976 aux États-Unis et le 20 avril 1977 en France. Il a rapporté un peu plus de 46 millions de dollars et en France, il a totalisé 342 055 entrées. Le film suivant, donc c'est Sudden Impact, le retour de l'inspecteur Harry. Donc le contexte de la sortie, c'était les années Reagan, retour en force du discours sécuritaire, société en quête d'ordre. Le film est réalisé par Clint Eastwood lui-même. On va dire que c'est le plus sombre de la saga, thématique sur le viol, sur la vengeance. Harry est plus âgé, plus usé, presque fatigué. Le portrait d'Harry, il devient juge d'une situation moralement ambiguë. Il comprend et protège une femme vengeresse. On sent Harry plus solitaire, presque mélancolique. Donc le film est réalisé, comme je vous l'avais dit, par Clint Eastwood. À la musique, on retrouve Lalo Schifrin. Et pour le casting, aux côtés de Clint Eastwood, on retrouve Sondra Loug, qui deviendra sa compagne par la suite. Le pitch rapide, violé dans sa jeunesse par une bande de brutes de la petite ville de San Polo, l'artiste peintre Jennifer Spencer décide de retrouver chacun de ses agresseurs et de les tuer. Excédée par ses méthodes et soucieuse d'éviter les foudres de la presse, l'administration policière décide d'envoyer l'inspecteur Harry Callahan loin de San Francisco. Je vous ai mis un visuel aussi pour les bonus et les bandes annonces. Le film est sorti le 9 décembre 1983 aux États-Unis et en France le 22 août 1984. Il a rapporté un peu plus de 67 millions de dollars et en France, il a totalisé 937 881 entrées. Le cinquième film de la saga, donc c'est La Dernière Cible, il est sorti en 1988, il est réalisé par Buddy Van Horn, la musique est toujours signée Lalo Schifrin. Aux côtés de l'inspecteur Harry, on retrouve Patricia Clarkson, Liam Neeson et Jim Carrey qui est crédité au générique James Carrey. C'était un de ses premiers rôles. Le pitch rapide. Alors que l'inspecteur Harry Callahan est devenu la coqueluche des médias, qu'il avait tant dédaigné quelques années auparavant, il continue sa route d'homme d'ordre accompagné de son fidèle Smith et Wesson. C'est alors qu'une série de meurtres a lieu dans l'entourage d'un réalisateur de films d'horreur et qu'une mystérieuse liste noire circule où sont inscrits les noms des prochaines victimes. Celui de l'inspecteur est le dernier de la liste. Donc je vous ai mis un visuel aussi pour les bonus, pour les bandes annonces. Jim Carrey tient un petit rôle de rockstar drogué. Le film est connu pour une poursuite en voiture avec une voiture télécommandée piégée. Le film est sorti le 15 juillet 1988 aux États-Unis et le 11 janvier 1989 en France. Il a rapporté quasiment 38 millions de dollars et en France, il a totalisé 623 129 entrées. Je vais vous présenter quand même l'intérieur du coffret. Voilà.
chaque Blu-ray est sérigraphié, donc on voit pas le titre en gros caractères, il est marqué en tout petit ici. Donc à chaque Blu-ray, une sérigraphie différente, toujours avec l'inspecteur Harry. Voilà, le deuxième. Le troisième film. Le quatrième. Et le cinquième film. Bon, je les ai tous vus, bien sûr, pas de problème. Ils sont super. Le visuel arrière. Voilà. Ce coffret Blu-ray propose 5 films en Full HD. La qualité d'image, elle est super sympa, avec les pistes VO-VF, hein. La piste VF étant 1.0. Il y a des bonus sympas en plus. Donc je l'ai trouvé sur Amazon. Il est à 25,59 € actuellement. Il y a une promo de remise de 36%. Donc à l'heure où je poste cette vidéo, aujourd'hui on est le 10 juin, elle sera en ligne samedi. Les films sont encore proposés à ce prix-là, donc si ça vous intéresse, profitez-en. Donc voilà pour Clint Eastwood. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et activez la cloche. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite sur Ciné en Somme, et je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, ciao ciao!